Avec nos frères et sœurs, tes enfants de différents lieux. Seigneur, merci de ta présence qui nous accompagne, qui accompagne tous ces moments, Seigneur, que tu nous permets d'avoir dans ta présence. Au nom de Yeshua Mashiach, nous te disons merci, Père. Amen. Alors, Matthieu chapitre 9, après le verset 10, et puis on va descendre jusqu'en bas. Il nous est dit, « Et il arriva comme il était à table dans la maison, que voici, beaucoup de publicains et des pécheurs vinrent et se mirent à table avec Yehoshua et ses disciples. Et les pharisiens, voyant cela, dirent à ses disciples, « Pourquoi votre docteur mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Et Yehoshua, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Le verset 13, il nous est dit, « Mais allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Voilà, que le Seigneur soit loué. On peut s'arrêter là, frères et sœurs. Alors, comme le Seigneur nous fait du bien depuis tout à l'heure, le Seigneur est en train de nous conduire à continuer aussi dans ce sens. Donc, nous voulons partager sur justement l'engagement. Vous voyez, notre engagement avec le Seigneur, le fait de renouveler notre engagement avec le Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, l'engagement. Parce que le Seigneur dit que ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qu'il est venu appeler à la repentance, mais les malades. Et nous savons que les plus grandes maladies ne sont pas les maladies physiques d'abord, ce sont les maladies spirituelles qui détruisent l'âme, voyez, qui peuvent affecter non seulement le corps physique de quelqu'un, mais surtout son âme, et même perdre son âme. Et ces personnes peuvent être, dépourvues de la gloire du Seigneur, de la vie éternelle, et se retrouver dans la damnation éternelle en enfer ou dans les temps de feu et de soufre. Voyez, à cause de ces maladies spirituelles. Voyez, ce que le Seigneur considère comme véritables maladies. Donc, il y en a plusieurs. Donc, c'est en fait, en résumé, c'est le péché, mais sous toutes ses formes. Voyez, le péché sous toutes ses formes, mes frères et sœurs, comme vous le savez, et là où nous étions esclaves autrefois, et le Seigneur nous a sortis de là dans sa grande miséricorde. Frères et sœurs, nous voulons rappeler cette parole. Et quand le Seigneur nous a tendu sa main, voyez, le Seigneur nous a tendu sa main d'amour, sa main, voyez, salvatrice, voyez, sa main qui donne la délivrance, frères et sœurs, pour nous sauver, nous donner la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu s'engager pour saisir la main du Seigneur. Il a fallu s'engager, voyez-vous, frères et sœurs, parce que quelqu'un qui ne veut pas saisir la main du Seigneur, le Seigneur ne peut pas le forcer. Et la personne est perdue pour l'éternité. Voyez, et le Seigneur est venu pour appeler les humains, appeler les hommes, les femmes de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, de toute nation. Voyez-vous, frères et sœurs, parce que il a accompli l'œuvre la plus glorieuse qui permet aux humains ou à l'humanité, à tous ceux qui le veulent de tout leur cœur, d'accéder à l'éternité, à la vie éternelle et de devenir, par adoption, membre de la famille du Seigneur, frères et sœurs. Mais ça, c'est quel miracle! Nous ne savons pas comment décrire cette grâce du Seigneur, voyez-vous. Et le Seigneur nous a, en plus de ça encore, frères et sœurs, fait encore la miséricorde de saisir sa main. Parce qu'effectivement, la Bible dit que nul ne vient à Yehoshua si le Père ne l'attire. Et le Père attire par le Saint-Esprit. Il se trouve que toi et moi, nous faisons partie de ceux qui ont eu la grâce, qui ont trouvé grâce aux yeux du Roi des Rois, qui ont trouvé grâce aux yeux du Créateur, afin que son esprit nous attire, frères et sœurs, nous attire à lui. Oh, alléluia, nous bénissons le nom du Seigneur, frères et sœurs.
Et alors, il a fallu s'engager. Nous ne pouvons pas dire, oui Seigneur, je suis touché par ta parole, je crois en toi Seigneur, je crois que tu es venu pour mon salut, je crois que tu es venu pour le salut de mon âme, de ceux de mon mari, le salut de mon mari, de mon épouse, de mes enfants, de mes frères, de mes sœurs, de ma famille et des bien-aimés dans le sein de tout humain qui le désire. On ne peut pas dire Seigneur, je le crois et puis ne pas s'engager. La foi que le Seigneur suscite en nous est suivie dans l'engagement. Est suivie de l'engagement. Il faut s'engager. S'engager sur le chemin. S'engager à suivre le Seigneur. S'engager à marcher dans les voies du Seigneur. S'engager à avoir une relation intime, personnelle avec le Seigneur. S'engager à laisser le Seigneur œuvrer dans notre vie. S'engager à laisser le Seigneur travailler dans notre vie. S'engager à laisser le Seigneur nous transformer, nous rendre à son image. Il faut s'engager. Il a fallu s'engager, frères et sœurs. L'engagement. Oh, frères et sœurs, nous voulons rappeler cette chose très très importante parce que au fil des temps, cet engagement peut être complètement refroidi. Voyez, complètement refroidi des hommes et des femmes qui, au départ, s'étaient engagés au fur et à mesure. Ils se refroidissent. Voyez, ils se refroidissent, ils se laissent aller. Et puis, il y a l'assoupissement spirituel qui les envahit. Il y a le sommeil spirituel qui les envahit. Il y a vous voyez, le péché qui les environne, les engloutit. Il y a les pièges du malin qui les envahit, etc., etc. Il y a parfois aussi le découragement qui vient. Et puis, frères et sœurs, voyez-vous, cet engagement, au bout d'un moment, n'est plus vraiment un engagement véritable. C'est pour ça que Paulos disait que chacun doit s'examiner. Paul, l'apôtre lui-même, il disait, après avoir prêché aux autres, il dit qu'il s'examinait personnellement. Hein? Frères et sœurs, pour savoir s'il est toujours dans la foi. Vous savez, quand on s'examine devant le Seigneur nous montre notre état. Frères et sœurs, nous sommes dans ce temps-là où nous avons besoin de nous présenter devant le Père, de demeurer auprès du Père, afin qu'il fasse lumière sur nos vies, frères et sœurs, afin que, mes amis frères et sœurs, nous soyons désireux qu'il intervienne, qu'il continue à intervenir dans notre vie jusqu'à son retour, et que cet engagement ne se refroidisse pas. Parce que le Seigneur, lorsqu'il nous saisit, lorsqu'il nous touche, nous sommes réveillés, nous sommes dans le réveil, dans le feu. Et le Seigneur veut que nous restions dans ce feu-là, dans cet engagement, frères et sœurs, de manière, de manière déterminée. Voyez, déterminé, et que ça ne baisse pas. Or, les attaques de l'ennemi, c'est pour que justement ton engagement ne soit plus vraiment un véritable engagement. Au fur et à mesure, on garde juste la notion que le Seigneur existe, mais la vie du Seigneur n'est plus. Or, le Père de gloire, frères et sœurs, encore ce soir, aujourd'hui, peu importe l'heure à laquelle nous suivrons cet enseignement, le Père de gloire par le Saint-Esprit, parce que le Seigneur agit aujourd'hui, maintenant. Il est vivant, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Toi qui entends cette parole, sache que le Père de gloire vient te parler, te saisir, afin que tu t'engages à nouveau. Ou alors tu renouvelles ton engagement, afin que nous renouvelions notre engagement auprès de lui, notre engagement. C'est d'ailleurs l'objet de notre intimité avec le Seigneur. Au fur et à mesure que nous avançons, l'œuvre du Saint-Esprit nous emmène à renouveler notre engagement au fur et à mesure. Et lorsque nous renouvelons notre engagement auprès du Seigneur, que nous voulons le suivre de tout notre cœur, nous voulons bâtir sur lui qui est le véritable fondement, nous appuyer sur lui, nous attendre à lui totalement. Vous savez, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? L'œuvre du Seigneur s'opère automatiquement et il nous régénère. Amen. Il nous régénère et dans la régénération, il y a le renouvellement. Il nous renouvelle. Et nous relevons, nous sortons de là. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on sort de la présence du Seigneur dans ton intimité, que ce soit dans ton cœur, dans ta chambre, lorsque tu priais, ou je ne sais à quel endroit, même tu es au travail, mais tu pries dans ton cœur, même tu es dans ta voiture, même dans ta maison, peu importe où tu es, tu pries dans ton cœur. Lorsque tu finis la prière, tu sens que une force nouvelle vient de te saisir, de t'envahir. Une force nouvelle vient d'en haut et tu te sens renouvelé. Nous nous sentons absolument renouvelés, fortifiés, encouragés, frères et sœurs, plein de feu,
plein de zèle, plein de détermination, comme au premier jour. Parce que voyez-vous, le Seigneur avait fait la reproche à l'église d'Éphèse. Il dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié, donc tu sais que tu as perdu ton premier amour, l'amour des premiers jours, cette passion, frères et sœurs. Vous voyez, donc le Saint-Esprit veut renouveler ça, l'engagement, frères et sœurs, que nous nous engagions à nouveau, même si vous êtes vraiment bien engagé. Il ne faut pas dire moi je suis engagé une fois pour toutes. Non, mes frères, c'est tous les jours, lorsque nous prions le Père, nous nous engageons à nouveau. Amen. Nous nous engageons à nouveau, nous prenons un nouvel engagement à chaque fois. Amen. Oh, alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. On va pouvoir ouvrir un peu là avec alléluia, parce que l'Esprit nous saisit. Alléluia, merci Père de gloire. Oh, on voit les frères et sœurs qui réagissent. Alléluia, j'ai soif de lui, j'ai faim de lui. Alléluia, effectivement, vous avez raison. Alléluia. Vous avez raison, frères et sœurs, vous avez raison. C'est ainsi, un enfant du Seigneur ne peut pas se dire, là c'est bon, je m'assois, là je reste seulement comme ça jusqu'au retour du Seigneur. Non. Jour après jour, l'Esprit du Seigneur nous emmène à nous engager à nouveau. Amen. Sur ce point-là, Seigneur, où tu fais lumière sur ma vie, je croyais que c'est comme ci, c'est comme ça. Amen. Seigneur, je m'engage à nouveau, Seigneur, à m'attendre à toi. Je m'engage à nouveau, Seigneur, à m'humilier devant toi. Je m'engage à nouveau, Seigneur, à réformer mes voies. C'est d'ailleurs ce qui fait que personne ne pourra condamner un enfant du Seigneur. Le malin ne peut pas venir condamner les enfants du Seigneur parce que la Bible dit que l'homme nouveau, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Oh, alléluia! L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Oh, alléluia! Gloire. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es très digne de louange, Seigneur. Tu es très digne de louange. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, alors que la chair ou le vieil homme se corrompt. Vous voyez, se corrompt. Mais lorsque la Bible dit que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Or, pour se renouveler, il y a cette notion où nous avons un zèle nouveau. Où nous avons un zèle nouveau, un appétit nouveau, vous voyez, une détermination nouvelle, une soif nouvelle. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'on ne peut pas donner à boire à quelqu'un celui qui ne demande pas, on ne peut pas lui donner. Vous voyez, celui qui ne cherche pas, on ne peut pas trouver. Celui qui ne frappe pas, on ne peut pas lui ouvrir. Oh, il faut désirer les choses d'en haut, frère. Il faut désirer le Seigneur. Il ne faut jamais s'en lasser ni se satisfaire. Merveilleux Père, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Le frère se met, alléluia. Vous voyez comment notre soeur met, Seigneur, je m'engage à nouveau. Oui, alléluia. Je veux encore te connaître. Mais oui, ma soeur, c'est exactement ça. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est exactement ça. Parce que si je dis que je m'arrête seulement à ce que le Seigneur m'a appris de lui jusque-là. Mais c'est dommage, quel dommage, nous passons à côté parce qu'il est infiniment grand. Infiniment grand, il est extraordinairement puissant, il est insondable. Et donc, à chaque fois que tu as un zèle nouveau, une faim nouvelle. Voyez-vous, c'est dit que tu as cette soif nouvelle là, ben le Seigneur vient se révéler à toi autrement. Il vient intervenir dans ta vie autrement. Il vient se glorifier autrement. Mais pour ça, à chaque fois, nous le désirons, nous le cherchons, nous nous engageons à nouveau. Et puis tous les jours, frères et sœurs, Papa nous conduit à nous remettre en question et tout ce travail de remise en question nous fait quoi? Nous pousse à nous engager à nouveau, à renouveler notre engagement. C'est l'humilité. C'est l'humilité. Tu ne peux pas dire non, moi je suis déjà, voilà, je sens que moi c'est comme si c'est bon, j'attends seulement, tout est au top. Frère, jour après jour, on renouvelle notre engagement. Et c'est aussi une soif, c'est aussi... Voyez-vous, une manifestation de la soif qu'on a du Seigneur, de la faim qu'on a du Seigneur. On veut à chaque fois renouveler notre engagement. Voyez, Seigneur, alléluia, Père de gloire. Voyez, mes bien-aimés, Seigneur, donc hier, si j'étais connu comme ça, Seigneur, je vais te connaître autrement. Hier, Seigneur, si tu m'as montré tel aspect de toi, telle facette de toi, oh Père de gloire, je désire de tout mon cœur te connaître autrement. Je m'engage, Seigneur, oh alléluia, à te suivre, Seigneur, à m'attendre à toi. Et le Père de gloire, lorsqu'il nous interpelle, frères et sœurs, ça nous pousse à nous faire petits. Et je m'engage, Seigneur, à revoir ma vie.
Je m'engage à revoir mes agissements. Je m'engage à revoir mon caractère. Je m'engage à revoir ma mentalité. Je m'engage à revoir mes priorités. Je m'engage à revoir ce que je considérais comme acquis. Je m'engage à revoir ma vie. Frère, c'est ça. Vous voyez? Les véritables enfants du Seigneur, c'est ainsi. Je m'engage à m'examiner personnellement. Je m'engage à revoir ce que tu m'as appris, si je l'ai compris réellement. Si j'ai commencé vraiment à le mettre en pratique, je m'engage, Seigneur, à t'obéir, à m'humilier devant toi, à m'examiner, Seigneur, avant de regarder les autres, à me regarder moi-même d'abord, etc., etc. Donc, vous voyez, et du coup, il y a un renouvellement au quotidien. La Bible dit que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je m'engage, Père de gloire, à revoir un peu comment tu m'as conduit jusque-là pour te servir, comment dire, l'exercice du don que tu m'as accordé. Est-ce que cela ne m'est pas monté à la tête? Est-ce que les belles paroles des gens ne m'ont pas atteint? Je m'engage à m'examiner. Je m'engage à revoir toutes choses. Je m'engage, vous voyez, donc c'est ça, l'engagement. Parce que au départ de toutes choses, quand le Seigneur nous a appelés, il dit que il est venu appeler les pécheurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons cru par sa grâce et il nous a fait grâce. Nous nous sommes engagés. Nous avons quitté des choses, nous avons délaissé des choses, nous nous sommes engagés à le suivre. Nous nous sommes engagés à apprendre à ses pieds. Nous nous sommes engagés, frères et sœurs, à changer de vie. Or, quelques jours plus tard, ou quelques mois plus tard, quelques années plus tard, il faut à nouveau s'examiner et se réengager, mes amis. Se réengager, parce que sinon, ce serait de l'orgueil de dire que dans ma vie, tout est au top, tout ça là. Vous voyez? Donc, et pour cela, frères et sœurs, quand nous nous examinons comme ça, le Père de gloire nous fait lumière. Par l'action du Saint-Esprit et de sa parole, on voit clairement notre état, frères et sœurs. Alors, on s'engage à réformer nos voies. En cette nouvelle année, c'est encore une opportunité que le Seigneur nous donne. C'est l'opportunité que le Seigneur te donne, mon frère, ma soeur. Ne regarde plus ton passé. Ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas tes erreurs. Ne regarde pas ce que les gens ont dit. Ne regarde pas les mauvaises pensées. Ne t'arrête pas sur les mauvaises pensées que l'ennemi t'a envoyé ou qui peut t'envoyer. Ne regarde pas le caractère mauvais que tu as. Ne regarde pas. Vous savez, il y a des gens qui s'arrêtent sur leurs défauts et du coup, ils sont affaiblis tellement. Mais par contre, engageons-nous à regarder au Seigneur. Engageons-nous à regarder constamment au Seigneur. Et là, c'est lui qui nous sort de là. C'est lui qui nous fait monter plus haut. C'est lui qui nous fait monter plus haut. C'est lui qui nous emmène plus loin, frères et sœurs. Alléluia. Il nous amène plus loin, de plus en plus, frères et sœurs, pour aller, pour découvrir la grandeur de sa personne, les merveilles de sa personne. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est ça la vie chrétienne, mes amis. C'est une vie d'engagement. Si quelqu'un n'est plus... Parce que vous savez, au bout d'un moment, il faut regarder cet engagement-là. Il faut examiner notre engagement. Hein. Il ne faut pas dire, non, moi je me suis engagé pour suivre le Seigneur. Amen, nous l'avons tous fait, par la grâce du Seigneur. Mais à un moment donné, le Père veut qu'on puisse examiner cet engagement-là. Est-ce que c'est un engagement qui est réellement sincère ou qui est toujours comme un enfant, avec un cœur d'enfant comme au départ, ou c'est un engagement qui est devenu maintenant, entre parenthèses, qui est devenu seulement un langage. C'est devenu seulement un langage, mais ça ne se traduit plus par une vie concrète. Voyez-vous? Waouh! Parce qu'il y en a, quelque temps après, ils sont retournés en arrière. D'autres, frères et sœurs, se sont fait avoir par l'ennemi. D'autres ont pris tellement de coups. D'autres, voyez-vous, donc c'est-à-dire que c'est terrible. Hein? L'engagement. Hein? D'autres, mes amis, frères et sœurs, ont commencé à regarder à leur passé. Ils ont commencé à regarder au passé, ils ont commencé à regarder les dires des hommes. D'autres, ils ont commencé à regretter la vie du passé. D'autres, ils ont commencé à regarder en arrière comme la femme de Lot. Vous voyez, ça c'est terrible. Donc, à un moment donné, petit à petit, des choses qu'on avait vomies, ça regagne du terrain. Vous voyez, là, il faut réexaminer notre engagement. Toi qui étais humble, mon frère, lorsque le Seigneur t'avait touché, ma soeur, lorsque le Seigneur nous avait touché, on était comme des enfants. Quelque temps après que le Seigneur t'utilise à prier pour les gens, le Seigneur agit, ou à chanter des cantiques, les gens sont touchés, ou à annoncer sa parole, ou à exercer les dons spirituels, ou à aider les pauvres. Tout ça là, le Seigneur fait grâce dans ta vie. Quand tu revois ton engagement, il y a des choses qui ne sont plus comme au départ. Le Seigneur nous demande de revoir notre engagement, frère. De revoir notre engagement parce que le Seigneur il y tient parce que la première âme qui veut sauver c'est toi et moi, c'est nous-mêmes d'abord, voyez, parce que quelqu'un qui n'est pas sauvé ne peut pas sauver les autres.
C'est pour ça Paul dit à Timothée que veille sur toi-même, voyez, et sur l'enseignement. Hein, en le faisant, tu te sauveras toi-même, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voyez, mais quelqu'un qui est sur le chemin de la mort, comment peux-tu amener les autres sur le chemin de la vie? Voyez-vous, donc ça dit que c'est un appel adressé à nous tous. Il n'y a pas à dire, moi je suis telle personne dans le royaume du Seigneur, moi j'ai telle grâce, telle... Non, là n'est pas le problème, mes amis, frères et sœurs. La réalité, mes amis frères, ce qui est d'actualité, c'est que nous nous approchons du retour du Seigneur. Nous sommes à la veille de l'éternité. Nous devons revoir notre engagement avec le Seigneur sur tous les plans, sur le plan personnel, avec les autres. Voyez, au niveau de notre cœur, de nos pensées, notre manière de faire, mes amis frères et sœurs, nous devons revoir notre engagement et ne pas hésiter à renouveler notre engagement. C'est d'ailleurs ce qui fait que on sort de là fortifié à chaque fois. Lorsque nous prions ainsi, on sort de là encouragé. Pourquoi nous sommes encouragés? Pourquoi nous sommes fortifiés? Parce que nous retrouvons de l'espoir. Nous retrouvons de l'espérance. Voyez, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Voyez, quelqu'un qui n'a plus d'espérance n'a plus de raison de vivre. Voyez, nous retrouvons de l'espérance, de l'espoir. Le Seigneur te montre que tout est possible. Tu peux saisir, mon frère, ma soeur, tu peux saisir. Bien-aimé, le Seigneur peut restaurer votre couple, votre famille, la vie de tes enfants. Le Seigneur peut venir restaurer ce que l'ennemi avait cherché à détruire ou il avait détruit. Le Seigneur est la résurrection et la vie. Il est le renouvellement. Il peut venir faire toutes choses nouvelles. Alléluia. Nous devons revoir notre engagement et au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, il faut à chaque fois revoir notre engagement. Parce que la marche avec le Seigneur consiste à s'engager. Voyez, on ne peut pas dire qu'on croit au Seigneur, on a reçu le Seigneur dans notre vie et puis on ne s'engage pas. C'est-à-dire, on doit voir des fruits, une transformation de notre vie. On doit voir que nous sommes utiles au Seigneur. Nous participons à faire avancer l'œuvre du Seigneur. Nous contribuons à faire avancer le royaume du Seigneur. Quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui se lève. Oh, nous pouvons pas être engagés puis on reste. Donc ça dit que on n'est pas debout pour le Seigneur. C'est quelqu'un qui se lève pour suivre le Seigneur sur le chemin de la vie, frère. Voyez-vous, alléluia. C'est quelqu'un qui se lève, mes amis, frères et sœurs. C'est quelqu'un qui trouve le courage et la force dans le Seigneur. Alléluia. Comme même mon frère Jérôme, tu vois. Seigneur, tu nous régales par ce message. Oui, mon frère. Parce que nous sommes, les enfants du Seigneur sont affaiblis ou se retrouvent affaiblis parce que l'ennemi les fait se focaliser sur une situation douloureuse dans laquelle ils sont. Voyez? C'est une situation douloureuse. Pour ça, mon frère Jérôme, pour ton couple, mon frère, tiens bon. Parce que notre Seigneur est le renouvellement personnifié. Il est la résurrection et la vie. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot pour ton couple, mon frère. Même si l'ennemi a cherché à attaquer, même pour tes enfants, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Il faut garder espoir au Seigneur. C'est pourquoi nous disons ici ce soir, de la part du Seigneur, les femmes qui souffrent dans leur couple, dans leur mariage, gardez espoir au Seigneur. Le Seigneur peut visiter votre mari. Il peut visiter puissamment votre mari et il le fera. Il peut visiter vos enfants. Il peut intervenir au niveau de votre entreprise ou de vos projets, de votre vie personnelle, même par rapport à votre santé. Le Seigneur peut intervenir d'une manière miraculeuse. Gardez espoir et à chaque fois, engagez-vous à espérer toujours au Seigneur. Seigneur, je m'engage à espérer en toi. Car tu es mon espérance. Oh, alléluia. D'ailleurs, notre sœur Julie avait reçu un chant comme ce qui dit, tu es mon espérance, Yehoshua, tu es mon espérance, Yahweh soit glorifié. Là, je crois que c'est notre frère Anthony qui avait reçu le cantique et puis Julie l'a chanté. Peu importe, on va le mettre tout à l'heure. Mais oui, le Seigneur est notre espérance. Et la vie avec le Seigneur, c'est une vie où nous espérons de voir la gloire du Seigneur. Quelqu'un qui n'espère plus, il sort du chemin. Parce qu'on n'espère plus, on n'a plus de raison de vivre, mon frère. Donc, c'est-à-dire quand on espère comme ça, on s'engage. Je m'engage, Seigneur, à espérer en toi. Je m'engage, Seigneur, à ne pas sortir de ton chemin. Je m'engage à te laisser la place. Je m'engage, Seigneur, Père, à te suivre sur le chemin. Seigneur, tu es toute ma vie. L'engagement. Voyez? Donc, c'est pour ça qu'il dit, je suis venu appeler. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes les enfants du Seigneur? Parce que nous nous sommes engagés à dire oui au Seigneur et à le suivre, à accepter sa parole.
Une fois en plein milieu du chemin, il faut pas se retourner. Il faut pas douter, il faut pas baisser les bras. Même si tu as eu des moments difficiles dans ta vie, sache que le Seigneur est l'Élohim de toute grâce. L'Élohim de toute grâce qui peut faire toutes choses nouvelles. Même si les médecins ont dit que, mais tu ne vas pas avoir des enfants, tu es stérile, ou alors tu ne vas pas te marier, ou telle situation c'est bloqué pour toi, tel projet n'est pas accessible pour toi, tout ça. Mais mon frère, ma soeur, toi, engage-toi, engageons-nous à espérer toujours dans le Seigneur. L'engagement. Voyez, et quand on s'engage comme ça, on oublie le passé, on oublie les méchancetés des humains, on oublie les dires des gens, on oublie les mauvaises pensées, on oublie les doutes, on oublie tout, frère. On s'engage les yeux fermés parce que nous lui faisons pleinement confiance. L'engagement, frères et sœurs, c'est pour ça que nous disons, renouvelons notre engagement avec le Seigneur, ou renouvelle ton engagement avec le Seigneur. Dès que tu sens que dans ta vie, il y a des choses qui ne sont plus, vous voyez, c'est pas trop ça, vous voyez, il faut t'engager à nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Parce que ce qui fait que nous sommes sur le chemin de la croix, c'est parce que nous nous sommes engagés. Nous nous sommes engagés à suivre le Seigneur, à laisser le Seigneur nous transformer. Mais à un moment donné, il faut revoir cet engagement-là. Est-ce que cet engagement est toujours sincère? Est-ce que cet engagement est toujours de tout cœur? Est-ce que cet engagement, c'est juste pour faire plaisir à mes frères et sœurs? Est-ce que cet engagement, c'est juste pour faire plaisir aux gens? Ou est-ce que cet engagement, c'est vraiment personnel entre moi et le Seigneur? Et c'est le plus sincère possible dans ma vie. Oui. Donc, il faut revoir tout ça, mes amis. Donc, c'est l'engagement. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous voyez, notre sœur Anita qui dit, je m'engage à prendre ma croix chaque jour. Amen, amen, amen. Mais oui, notre sœur a raison parce que de nos jours, beaucoup de chrétiens ne veulent plus de la croix. Hein. Donc, dès qu'il y a des moments compliqués, tout ça, ça dit que ça ne plaît pas, quoi. Ça ne fait pas trop plaisir. Donc, vous voyez, donc il faut, frères et sœurs, l'engagement. Il faut revoir notre engagement. Marcher avec le Seigneur, c'est le résultat d'un engagement. Si vous voyez dans certains aspects de notre vie, il y a plus vraiment la vie du Seigneur. Il faut revoir l'engagement sur ce domaine-là. Voyez, il faut revoir l'engagement sur ce domaine-là, frères et sœurs. Même quand nous nous marions, c'est un engagement. Vous voyez, tout dans le Seigneur, c'est un engagement. D'ailleurs, si on n'était pas dans le Seigneur, on n'allait pas se marier. Nous étions des perdus, des pécheurs comme ça, frères, des perdus. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit, qu'autrefois nous étions des méchants, des menteurs, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, nous avons été lavés par la grâce du Seigneur, nous avons été purifiés, graciés par lui. Même quand vous vous mariez dans le Seigneur, c'est un engagement. Mais le premier témoin de cet engagement, c'est le Seigneur. Vous voyez? Donc c'est pour ça, même s'il y a des moments difficiles dans votre couple, il faut revoir l'engagement et vous ressaisir. Mon frère, ma soeur, gardez espoir. Vous voyez, lorsqu'on dit qu'on contribue à faire avancer l'œuvre du Seigneur, c'est un engagement. Lorsqu'on dit que je vais rester dans les voies du Seigneur, voyez, pour que le plan du Seigneur s'accomplisse dans ma vie, c'est un engagement à me laisser travailler par le Seigneur. C'est un engagement à laisser le Seigneur faire son œuvre dans ma vie. Vous voyez, tout est question d'engagement. Quelqu'un qui ne s'engage pas, quiconque ne s'engage pas avec le Seigneur, que cette personne ne s'attende pas à voir la gloire du Seigneur dans sa vie. Voyez? Voilà. Frères et sœurs, l'engagement avec le Seigneur. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Il est notre espérance, il est notre vie. Béni soit son saint nom, béni soit son saint nom. Nous encourageons les frères et sœurs qui se sont engagés. Nous nous encourageons tous, nous tous que nous sommes engagés par la grâce du Seigneur dans le chemin de la vie, à y rester et à revoir notre engagement, Et je vous assure, frères et sœurs, c'est que le Seigneur vous emmène de dimension en dimension. Vous voyez, voilà. Donc c'est d'expérience en expérience. Parce que hier, vous n'avez pas connu le Seigneur comme l'Élohim miséricordieux. Vous voyez, aujourd'hui se révèle à vous comme le Père de miséricorde. Amen. Oh, amen. Mais pour ça, il faut avoir vécu des situations qui t'ont brisé le cœur. Et là, et puis des situations où tu as fait beaucoup vous voyez, où tu as eu mal au cœur, tu as regretté. Vous voyez, c'est des erreurs, tout ça. Et là, il se montre comme le Père de toute miséricorde. Vous voyez, et le Seigneur peut se révéler à toi comme le Père qui peut produire là où les gens n'espèrent pas, ce que les gens ne peuvent pas imaginer, là où la médecine t'a condamné, tout ça. Le Père va se révéler à toi comme celui
celui qui opère le miracle là, qui semble impossible pour les médecins, qui semble impossible pour les humains. Vous voyez, là où ils t'ont condamné, ma soeur, que tu ne peux pas avoir des enfants, tu espères dans le Seigneur. Il se révèle à toi comme l'Élohim qui fait grâce, qui donne la vie. Vous voyez, l'Élohim de l'impossible. Vous voyez, parce que il est capable de tout, notre Seigneur. Vous voyez, c'est extraordinaire. Hein? Et à un moment donné, ceux qui doutent un peu, qui ont parfois la peur, tout ça, il vient se montrer comme l'Élohim qui est ta force. Amen. Il vient se montrer comme celui qui est ta force. C'est pour ça, amen, quand David disait Yahweh est ma force, frère, c'est parce qu'il avait expérimenté ça. Ma soeur, le Seigneur vient te montrer qu'il est ta force. Mon frère, il vient te montrer qu'il est ta force. Alléluia. Amen. Et tu te sens réellement fortifié. Amen. Oh, alléluia. Amen. Merveilleux Père de gloire. Là où tu n'as plus d'espérance, tu dis que l'âge avance, est-ce que je vais vraiment me marier un jour? Est-ce que vraiment mon projet par rapport à ceci, cela, est-ce que ça va vraiment aboutir? Mais le Seigneur vient se révéler à toi, c'est lui qui peut mettre un chemin, hein, là où tout semble fermé. Hein? Et le Père qui met un chemin là où tout semble fermé. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous voyez, il y a un cantique qui dit comme ça, hein, vous voyez? Il ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Voyez, donc c'est nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. L'engagement, ma soeur, mon frère. Alléluia. Est-ce que tu aimes toujours le Seigneur comme au premier jour? Examine-toi, tu sais très bien la réponse. Et si ce n'est plus le cas, alors réengage-toi. Renouvelle ton engagement. Est-ce que tu aimes toujours ton mari, ta femme, comme le jour où vous êtes dit, hein, devant le maire ou devant les frères et sœurs, que je t'aimerai toute la vie jusqu'à la mort? Hein, si ce n'est plus le cas, réengage-toi dans ton cœur. Et qu'il y ait des fruits, que ton épouse voit que tu l'aimes, que ton époux voit que tu l'aimes aussi. Vous voyez, donc est-ce que tu es toujours fidèle au Seigneur comme au départ? Est-ce que, n'est-ce pas, que dans ta vie, il y a des situations d'infidélité, tout ça là? Si c'est le cas, réengage-toi. Voyez, oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est merveilleux. L'engagement. Hein? Donc, avec le Seigneur, c'est question d'engagement. Voyez, c'est question d'engagement. Tout a commencé par l'engagement. Je m'engage à suivre le Seigneur. Voyez, c'est pour ça la Bible dit que le baptême même que nous avons pris dans le livre de 1 Pierre, voyez, la Bible dit 1 Pierre 3 que le baptême là, c'est l'engagement d'une bonne conscience. L'engagement. Voyez, c'est toujours question d'engagement. Hein? Waouh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je vois le frère et sœur qui ont des messages. Tout le monde est encouragé. Nous sommes tous encouragés. Alléluia. Voilà. Donc notre sœur qui met, je m'engage à continuer à marcher sur le chemin resserré. Oui, moi aussi, Père, ce soir, je m'engage de tout mon cœur, mon Seigneur, à te suivre sur le chemin étroit, Seigneur. Je m'engage, Seigneur, à être un temple pur et saint pour toi. Je m'engage, Seigneur, à être ton enfant, ton fils, Seigneur, et à faire ta joie. Moi et ma famille, Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach, je m'engage, Seigneur, à être un bon esclave pour toi. Je m'engage à être, Seigneur, un instrument inutile, Seigneur, et disposé entre tes mains. Je m'engage. Voyez, frères et sœurs, il faut s'engager, s'engager. Vous savez, et quand vous déclarez ces choses comme ça au fond de votre cœur, vous sentez l'Esprit du Seigneur se réjouir. Et vous sentez un renouvellement, en fait. Voyez, voilà. Alléluia, alléluia. Tu sentais que l'orgueil commençait à t'envahir. Tu sentais que des flèches bizarres commençaient à te toucher. Tu sentais que des choses bizarres commençaient à rentrer dans ta vie. Ben, tu pries le Seigneur, lui demander pardon et tu t'engages. On s'engage à avancer en veillant sur ces choses-là. Voyez-vous, frères et sœurs? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Vous voyez, il y a beaucoup de messages. Voyez? Alléluia. Qui sommes-nous, Seigneur? Voilà. Donc, hein, voilà. Donc, c'est encourageant. Tout le monde est encourageant. On voit les messages de frères et sœurs. Alléluia. Voyez, beaucoup de vous êtes
nombreux à réagir sur le chat. Que le Seigneur soit béni. Alors, je ne peux pas lire tous les messages, vraiment mille excuses. Hein. Voilà. Donc, que le Seigneur soit loué. Ma sœur, revois ton engagement. Mon frère, revois ton engagement. Moi aussi, nous revoyons notre engagement. Et ce n'est pas l'affaire seulement de ce soir ou d'aujourd'hui. Hein, peu importe l'heure qu'on suivra, d'autres suivront ce message en différé. Voyez, mais frères et sœurs, l'engagement là, c'est au quotidien. C'est nous avançons parce que nous renouvelons à chaque fois notre engagement. Nous renouvelons à chaque fois nos engagements devant notre Père. Et c'est ça qui fait que nous sentons que il nous conduit sur le chemin. On avance. Voyez? Alléluia. Mais si toi tu dis non, moi je m'étais engagé seulement au départ, ça suffit. Mais il faut te réengager tous les jours. C'est ça aussi, frère, l'humilité de revoir sa vie. Et aussi, le Seigneur a dit que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Hein? C'est merveilleux. Mais les gens qui sortent du chemin, qui sont sortis du chemin, pourquoi ils ne reviennent pas? Parce qu'ils ne se réengagent pas. Voyez, ils se sont engagés, ils se sont écroulés, ou ils se sont égarés, ou ils ont été séduits, mais ils refusent de se réengager. Voyez, voilà. Maintenant, il n'y a pas besoin de sortir du chemin pour se réengager. Il n'y a pas besoin de tomber dans un péché pour se réengager. C'est un cœur d'enfant, en fait. C'est un cœur d'enfant au quotidien. Je me dis, papa, je ne t'aime pas assez. Je n'espère pas suffisamment encore sur toi. Seigneur, je n'ai pas encore compris qui tu es pour moi. Je n'ai pas encore bien saisi. Et tant que tu as ce cœur-là, tu n'as pas besoin d'être dans un péché ou d'être égaré quelque part. Non, c'est un cœur d'enfant. Et tant qu'on a ce cœur-là, le Seigneur nous renouvelle toujours et nous permet à chaque fois de nous réengager toujours. Et c'est ce qui fait que il nous garde sur le chemin de la vie. Mes amis, frères et sœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Hein? Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué. Alléluia. Voilà, donc je vais chercher le cantique là. On va mettre ça en même temps. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, tu es mon espérance. Alléluia, alléluia. Merci Père de gloire. Béni soit ton saint nom. Et voilà. Que le Seigneur soit loué, que les amoureux, les amoureuses de Yeshua Mashiach soient encouragés dans leur foi. Nous sommes tous encouragés au nom de Yeshua Mashiach dans le chemin. C'est ça le but de la parole du Seigneur et de l'annonce de l'évangile du Seigneur Yeshua Mashiach. Ça nous emmène dans une vie de renouvellement où il nous pousse, il nous conduit à nous engager ou à nous réengager. Voyez, voilà. Et c'est ça être éveillé, c'est-à-dire nous veillons, si quelque chose commence à mourir en nous, quelque chose commence à être endormi en nous, ben on se réveille, on se ressaisit et on s'engage, on se réengage. Voyez, c'est merveilleux. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. Alléluia, alléluia. Merci Père. Voilà, donc on va vous mettre le cantique et puis alléluia. Merci Père. Béni soit ton saint nom, Seigneur. C'est merveilleux. Oh Père. Merci Seigneur. Joshua.